salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tu préfères. J'ai jamais fait ce concept sur ma chaîne, donc c'est une première et vraiment j'adore les questions qui m'ont été posées. Ça mène à réflexion parfois et parfois c'est tellement des évidences. Donc je vous ai demandé de me poser des tu préfères sur Instagram il y a quelques semaines. Du coup, voici vos questions en vidéo. Je remercie toutes ces personnes pour avoir posé des questions. Et voilà, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, n'hésitez pas parce que c'est là-bas que je pose mes questions pour mes prochains concepts de vidéos. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on a quand même 30 questions. Je remercie notamment Laura qui m'en a posé, je pense, une dizaine et toutes super intéressantes. J'ai découpé ces 30 questions en deux parties. On va dire que la première partie, c'est vraiment des questions en général sur la lecture. Et la deuxième partie, c'est plus... La deuxième partie, c'est vraiment plus axé sur des sagas en particulier. Alors, c'est des questions qui sont quand même très axées roman. Il n'y a pas eu beaucoup de questions manga, donc voilà. Si vous êtes fan de manga et que vous me suivez notamment pour les mangas, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir mes stories quand je pose ce genre de questions, si vous voulez des réponses en tout cas. Première question, lecture en VF ou en VO. Alors ça c'est pas évident parce que forcément instinctivement et de manière générale je lis quand même en VF, mais j'aime beaucoup lire en VO parce que au moins on se dit qu'on a vraiment la plume originale. Il y a une certaine fierté qui ressort de ça aussi parce qu'on se dit qu'on l'a lu en anglais. Et j'aime bien lire en anglais aussi parce que c'est moins cher, les livres en tout cas sont beaucoup moins chers qu'en France. Donc voilà, pour plein d'avantages, j'adore la lecture en VO, mais bon, effectivement, je suis encore pas assez à l'aise dans le VO pour, je pense, apprécier, donc je dirais la lecture VF. Mais par contre, le jour où je suis vraiment hyper à l'aise et que je lis un livre en anglais aussi vite qu'un livre en français, je pense que la lecture en VO sera au-dessus. Dans le même thème, couverture en VO ou en VF, alors totalement couve en VO, je trouve que... il y a beaucoup plus de panels, il y a plein de styles différents, alors que forcément, je sais qu'en France, il y a certaines couvertures qui changent de couleur, notamment, on reprend pas forcément les couleurs parce que il y a certaines couleurs qui plaisent moins à la France. Et du coup, je trouve qu'on se retrouve des fois avec un peu les mêmes couleurs. Après, c'est pas du tout un cas généralisé. Après, je préfère les couvertures en VO aussi, parce que j'aime bien leur style pour certains, et aussi j'aime bien leur titre. Puisque sur une couverture en VO, je trouve que le titre aussi, ça fait tout, la manière dont il est disposé, la taille qu'il fait. Et je trouve que des fois, quand on reprend la même couverture en VO, mais que du coup, on traduit le titre en français, ça donne pas la même chose. Ça m'a fait ça notamment avec l'Empire d'Or. C'est tout bête, hein, mais j'adore cette couve, j'adore cette édition. Elle est mieux en VO grâce à son titre, à la place que le titre prend, etc. Donc voilà, mais celle-là est totalement acceptable. Troisième question, lire en été ou en hiver, c'est une question hyper difficile parce que généralement l'été c'est le moment où je me dis que je vais beaucoup lire parce que j'ai beaucoup plus de temps, ça donne plus envie d'être dehors, etc. Mais pour la simple et bonne raison que ça donne envie d'être dehors, on fait d'autres choses. Je suis hyper casanière, j'ai pas beaucoup de vie sociale, etc. Du coup, voilà, j'ai tendance à rester chez moi, donc c'est pour ça que je lis pas mal aussi. Par contre, l'été, j'avoue que l'été, je fais autre chose. Forcément, tu vas bronzer un peu au soleil. Et perso, lire en plein soleil, en plein cagnard, j'y arrive pas du tout. Je suis pas du tout concentrée, j'ai juste envie, c'est de dormir, voilà, et de faire la crêpe là, devant le soleil, par exemple. Mais voilà, c'est plus compliqué de se concentrer à l'extérieur au final pour moi, sur la lecture. Donc je dirais quand même que je préfère lire l'hiver, parce que l'hiver, voilà, je suis dans mon cocon, je suis dans mon canapé, mon lit, sous un plaid, au chaud. Et il y a moins d'interactions possibles à l'extérieur, puisque c'est l'hiver. Donc ouais, je dirais l'hiver. Quatrième question, poche ou grand format? Question très rapide, grand format, c'est plus beau, c'est plus imposant, mais c'est plus cher, donc forcément le poche reste important, mais voilà, c'est plus majestueux, je trouve un grand format plus quali, etc. Lecture au calme ou lecture avec un fond sonore? Alors clairement, lecture au calme, ça m'arrive aussi de lire avec un fond sonore, mais vraiment, il faut que ce soit de la musique pure, pas de la musique, pas une chanson en fait. Faut pas qu'il y ait de paroles, faut vraiment que ce soit de la musique. Par exemple, j'écris que avec de la musique. Je n'écris pas au calme sans bruit, j'écris que avec de la musique.
Et pour la lecture, ça peut m'arriver, mais vraiment, il ne faut pas que ce soit très fort. Et généralement, ça dure pas très longtemps, mais sinon, il me faut vraiment le calme le plus complet pour lire. Sinon, c'est compliqué, ça me sort totalement de la lecture. Ensuite, ne lire que des services presse ou que des livres offerts ou achetés. Clairement que des livres offerts ou achetés, puisque des services presse, c'est un travail en soi quand même, parce qu'on a un rendu à faire à telle date, etc. Donc plus de liberté du côté des livres qui sont vraiment les tiens finalement. Donc 100% cela. Plutôt beau marque-page ou marque-page improvisé, c'est-à-dire ticket de caisse, carte postale, crayon dans le livre, que sais-je. Alors, je suis de la team marque-page, des beaux marque-pages, puisque j'en ai acheté plein dans des boutiques, j'ai des gros pots de marque-pages. Pour autant, c'est vrai que je suis peut-être un peu du genre à... par exemple, si je prends une nouvelle lecture et que je vois qu'il y a encore le ticket de caisse dedans, je ne vais pas me lever pour aller chercher un marque-page, je vais prendre ce ticket de caisse. Si j'ai un crayon à côté de moi et qui est beaucoup plus près que d'aller chercher un marque-page, je vais prendre un crayon. Voilà, c'est un peu mon style aussi de faire ça. Donc je suis plutôt team beau marque-page, mais dans la réalité des faits, j'utilise quand même pas mal les marque-pages improvisés. Ensuite, tu préfères pleurer ou rire pendant ta lecture. Rire pendant une lecture, c'est vraiment hyper agréable. C'est-à-dire qu'à travers des mots, on arrive quand même à te faire rire. Et moi, l'humour, ça marche pas toujours sur moi. Et du coup, quand ça marche, c'est vraiment hyper agréable. Par contre, pleurer, je trouve que c'est un level tellement au-dessus. C'est génial. Et moi, je suis un peu team déprime. Voilà. J'adore me faire du mal. Donc ouais, clairement pleurer. Prochaine question, tu préfères lire uniquement ton livre préféré ou ne plus jamais pouvoir le lire? Concrètement, je pense que je préfère ne plus jamais pouvoir le lire, parce qu'il y a tellement d'autres bouquins. Je peux pas toute ma vie lire le même, en fait, c'est pas possible. Tout en sachant que voilà, il y en a des milliards d'autres, je me dis qu'il y en a forcément un autre qui va me plaire. Donc concrètement, ne plus jamais pouvoir lire mon livre préféré. Dans un livre, tu préfères ne pas connaître la fin, jamais de ta vie tu connais la fin, ou alors tu préfères commencer par lire la fin. Ça c'est dur, mais je pense que je préférerais commencer par lire la fin, parce que je trouve que c'est horrible de pas connaître la fin d'une saga en fait, parce que ça fait tout ça pour rien en fait. Alors que si je lis la fin avant, certes je sais quel va être le dénouement, mais au moins je vais pouvoir voir comment on arrive à ce dénouement là, et je pense que ça enlève pas forcément, alors forcément ça enlève un peu le charme à l'histoire, mais je pense que on peut encore être surprise par tout le contenu qu'il y a avant la fin, et voir comment voilà, l'auteur a fait pour en arriver là, comment il a tissé, etc. Enfin bref, je pense que ouais, je préfère lire la fin avant que de jamais la connaître. Lire avant ou après une adaptation en film ou en série, évidemment lire le livre avant, voilà, c'est quand même l'œuvre originale, mais je l'ai pas toujours fait, notamment mon amie Adèle, où j'ai craqué en fait, je sais pas, le livre me tentait pas alors qu'il était dans ma file à lire, et j'ai vu que c'était dispo sur Netflix, et au final j'ai tellement aimé la série que je lirai pas le livre, c'est clair et net, et je pense vraiment que c'est une bonne mini-série, franchement, donc... Voilà, c'est assez rare que je fasse ça, mais... Non, par exemple, typiquement, les Bridgerton, je pense que je vais m'en tenir à la série parce que en livre, j'ai pas forcément eu des bons retours sur certaines choses, et j'ai eu beaucoup de reviews qui disaient que justement la série améliore certaines choses par rapport au livre. Du coup, je pense que, par exemple, pour ça, je vais m'en tenir à la série concrètement. Et de toute façon, j'aime tellement la série que j'ai pas forcément envie de me diriger vers les livres. Ensuite, ne jamais connaître la fin d'une saga que tu aimes, ou ne plus lire pendant plusieurs mois. Ne plus lire pendant plusieurs mois, parce que si c'est une saga que j'adore, forcément je vais vouloir connaître la fin, et ne plus lire pendant plusieurs mois, c'est pas la mort en vrai. Je pourrais même justement allouer ce temps à autre chose, à l'écriture, au dessin, aux jeux vidéo, à plein de choses que j'aime faire et qui prennent beaucoup de temps, et qui du coup je leur alloue pas forcément de temps puisque la lecture passe tout le temps en premier. Donc ouais, concrètement, je préfère ne plus lire pendant plusieurs mois plutôt que de jamais connaître la fin d'une saga que j'aime. Ensuite, ne jamais connaître la fin de toutes tes sagas, ou lire toujours la même et unique saga.
Waouh, c'est dur ça. Ah, c'est dur, Nénette. Ah, c'est dur. Ne jamais connaître la fin de toutes tes sagas ou lire toujours la même et unique saga. Ah, mais j'aime trop les sagas pour en lire qu'une, tout le temps. Mais en même temps, si tout ce que je lis, il n'y a pas de fin, c'est horrible. Ouais, je pense que Ouais, là, franchement, je pense que c'est le plus dur qu'on ait eu depuis le début de la vidéo. Je pense que je préfère quand même lire toujours la même et unique saga. Je me dis, bah, je me rabattrai sur les one-shots et tout. Parce que prendre du temps pour lire plein de sagas et au final n'avoir jamais la fin, c'est hyper frustrant, c'est trop frustrant, c'est horrible. Conseiller ou être conseillé, et dans la même veine, j'ai eu parler de tes lectures ou écouter les autres en parler. Alors ça, c'est hyper égoïste, mais vraiment, moi, je me suis lancée sur les réseaux, c'était pour parler de mes lectures, parce que ça fait du bien d'extérioriser. Donc je pense que je préfère parler de mes lectures, mais j'aime autant écouter, puisqu'en fait, c'est un peu... l'un ne va pas sans l'autre, parce que bah, tu parles pas tout seul, donc c'est dans l'échange aussi. Mais je pense que ça m'apporte... J'adore écouter les autres parler, parce que bah, tu découvres d'autres choses, etc. C'est hyper instructif. Mais parler de tes lectures, c'est hyper libérateur, donc je pense que je préfère, ouais. Et du coup, conseiller ou être conseillé... Par contre, conseiller ou être conseillé, c'est quand même pas pareil au final. Je pense que je préfère être conseillé. Parce que conseiller, je trouve il y a trop de pression. Par contre, être conseillé, c'est trop bien. Parce que t'as pas besoin de rechercher, tu prends moins de risques, puisque t'écoutes quelqu'un quand même pour qui t'as envie de recevoir des conseils. Donc ouais, je pense que je préfère être conseillée, mais parler de mes lectures. Question suivante. Une romance qui te fait rêver ou une romance réaliste qui te montre que tu n'es pas la seule? Alors moi, je suis une grande rêveuse. Mais pour ce qui est de la romance, je pense qu'effectivement, c'est rassurant d'avoir une romance plus réaliste et plus proche de toi qui va te montrer que... Enfin, qui va t'accompagner et te soutenir. Alors qu'une romance qui te fait rêver, c'est peut-être une romance qui n'est pas réaliste. Donc d'un côté, c'est un échappatoire aussi. C'est dur. Je pense une romance réaliste. Faut quand même rester terre à terre, pour une fois. Parce que moi, si je pouvais vivre dans un rêve H24, je le ferais. Voilà. Ça me ressemble pas du tout de répondre ça. Parce que normalement, j'aurais dû répondre une romance qui te fait rêver, mais... Allez. Je le sens plus comme ça. Ne plus jamais écrire ou ne plus jamais lire? C'est trop dur ça. Alors forcément, je lis plus que je n'écris. Mais écrire m'apporte plus que la lecture. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, j'adore lire, mais quand j'écris... alors ça rejoint un peu certaines questions, mais quand j'écris, c'est hyper libérateur, puisque... bah, tu changes de point de vue, tu lis quelque chose de quelqu'un, par contre tu l'écris, ça sort de toi, quoi. Enfin, c'est magique, quoi. Mais en fait, je lis tellement par rapport à l'écriture. Parce qu'en une semaine, je vais, je pense, lire pendant, je sais pas, 10 heures, on va dire. J'en sais rien, en fait. J'ai jamais calculé. Ouais, c'est un peu Là, c'est une période un peu spéciale, donc on peut pas trop calculer, mais disons que je lis 10 heures par semaine. Je vais écrire peut-être 2, mais pourquoi? Mais parce que si je lisais moins, j'écrirais plus aussi. Mais je peux pas me permettre de lire moins, parce que j'ai trop de livres dans ma pile à lire que je veux découvrir. Bon, on va dire ne plus jamais écrire, mais ça me fait vraiment mal au cœur. Mais en même temps, je me dis, si j'écris aussi, c'est parce que je lis des choses qui m'inspirent au quotidien, en fait. J'ai pas de potes. Non, je rigole. Ensuite, être obligé de corner les pages de tes livres de manière définitive ou écrire dedans. Alors celui-là, je pensais qu'il était dur, mais en fait, corner définitivement les pages de tes livres, ça sert honnêtement à rien en fait. Alors que écrire dedans, ça peut avoir un but. Donc clairement, je préfère écrire dans mes livres que de corner toutes les pages définitivement. Ça sert à rien. Je pense vraiment, je préfère écrire dedans. Des fois, je suis tentée, hein. Vous savez que des fois, je suis tentée d'écrire dedans. Mais en fait, j'ai trop ce truc de... Ouais, mais imagine, je veux le vendre, c'est chiant.
Voilà, je serais riche et que j'aurais de la thune, je m'en ficherais, mais en fait, je suis trop en mode chaque livre est calculé et s'il me plaît pas assez, c'est ne plus jamais lire de la romance ou ne plus jamais lire de fantasy fantastique. Alors c'est voilà, encore une fois, c'est les deux genres que j'aime le plus, la romance et la fantasy. Mais je pense que je préférais quand même ne plus jamais lire de romance. Parce que la fantasy, ça me suit depuis trop longtemps. Quand j'étais plus jeune, je lisais pas de romance. Et ouais, non, je préfère trop m'évader avec un univers, imaginaire, etc. que de lire une romance, concrètement. La fantasy ou la dystopie, bon bah du coup là c'est facile, la fantasy parce que voilà, la fantasy c'est hyper... Bon, la dystopie ça peut être hyper large, mais la fantasy c'est plus ce truc magique, ce truc... Il y a la petite étincelle, alors que la dystopie c'est quand même moins fun. C'est hyper politique, c'est quand même souvent les mêmes thématiques aussi qui reviennent. Il y a moins cet aspect magique. Bon, après, ça dépend des bouquins. Mais ouais, non, franchement, la fantasy, j'aime trop. C'est trop ma vibe. Ensuite, n'écoutez plus que des livres audio ou être obligé de lire tous ces livres à voix haute. Je pense qu'on va éviter d'utiliser sa salive et je pense que je préférais écouter plus que des livres audio parce que je pense que c'est vachement plus immersif et enfin je sais pas en fait, j'allais dire ça prend moins de temps mais non, mais en fait ça, juste par flemme je préfère écouter des livres audio, j'ai pas envie de lire mes livres à voix haute, c'est super chiant. Ouais non, vraiment que des livres audio. Une petite question écriture. Alors, écrire l'histoire de personnages imposés, donc c'est-à-dire qu'on ne choisit pas les personnages, on doit écrire une histoire avec ces personnages qu'on nous impose, ou ne pas choisir le destin de personnages que je crée moi-même. Donc c'est-à-dire que là, je peux les créer, mais par contre, leur destin, il est déjà tout fait. C'est dur parce que moi, j'adore créer des personnages. Et en même temps, si je les crée mais que je choisis pas leur destin, je les ai pas vraiment créés. Donc je pense que je préfère qu'on m'impose des personnages parce que au moins je peux en faire ce que je veux après. Parce que si je les crée mais qu'au final ils ont un destin tout tracé, donc dans tous les cas je choisirais pas, c'est moins intéressant je pense. Que là il y a ce truc d'évolution. Donc ouais, je préfère qu'on m'impose des personnages mais que du coup bah, je choisisse leur destin. Et enfin pour finir avec cette partie un peu de questions généralisées, c'est une question manga. Être condamné à ne plus lire que des mangas ou ne plus jamais en lire. Alors là, ça va être assez simple parce que j'adore les mangas, j'en lis depuis des années, je kiffe ça, notamment avec cette partie animée, etc. Et justement, vu qu'il y a cette partie où il y a quand même beaucoup de mangas qui sont adaptés, et que en plus de ça, c'est pas comme si je lisais que des mangas, je lis beaucoup de romans. Du coup, je préfère ne plus jamais en lire. C'est horrible, mais je préfère ne plus jamais en lire parce que je me vois pas ne lire que des mangas en fait. Parce que dans les mangas, je suis quand même plus... En fait, c'est ça. Dans les mangas, moi, j'adore tout ce qui est romance, j'adore tout ce qui est tranche de vie. Et j'aime vachement moins tout ce qui est fantasy, fantastique dans tout ce qui est manga. Parce que bah voilà, c'est autre chose, c'est un autre format, c'est aussi une autre culture. Et du coup, moi j'avoue que dans tout ce qui est culture manga, c'est quand même la romance, tranche de vie qui ressort pas mal. Pas mal de shonen, aussi tout ce qui est sport. Mais voilà, c'est... Par exemple, tout ce qui est sport, j'avoue qu'en roman, ça m'intéresse pas énormément, quoi. Par contre, en manga, j'adore. Là, ouais, là est la subtilité. Du coup, on va passer aux questions un peu plus axées saga. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, au moins ça ira assez vite. Alors celle-là, je me rappelle, cette question a été posée par Amélie. Tu préfères The Curse ou La Passe Miroir? Parce que voilà, c'est mes deux sagas chouchous. Bien que j'avoue qu'il faudrait quand même que j'essaye de réfléchir maintenant à mes sagas préférées, puisque ça fait longtemps que mes tops n'ont pas bougé.
Je pensais que c'était une question difficile et en fait, j'adore The Curse. Mais en fait, je peux pas dire que c'est une saga sans défaut. Et j'adore La Passe Miroir. Je peux pas dire que c'est sans défaut, mais je peux le dire quand même parce que je trouve qu'elle est sans défaut. Ouais, La Passe Miroir, je trouve que c'est vraiment une saga qui a pas de défaut pour moi. Elle est super bien écrite. Je trouve que c'est hyper original. J'ai aimé tous les choix de l'autrice. Donc ouais, je dirais La Passe Miroir, même si voilà, j'adore The Curse, qui est beaucoup plus dans ma vibes, The Curse, parce que c'est plus axé amant maudit, c'est plus un petit peu stratégie guerrière, c'est plus personnage féminin comme j'aime, hyper badass, etc. Non que Ophélie soit pas badass, mais elle a ce truc un peu rebelle aussi. Mais La Passe Miroir quand même. Voilà, La Passe Miroir. Mais est-ce que La Passe Miroir un jour sera détrônée? On ne sait pas, peut-être. Alors ensuite, Le Seigneur des Anneaux ou L'Assassin Royal. Alors ça, c'est assez facile pour moi parce que même si j'ai pas lu tout L'Assassin Royal, j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux en fait. Donc voilà. Si je me base sur le show, Le Seigneur des Anneaux, c'est pas non plus une saga de films qui m'a marquée. Pourtant, j'adore l'univers, j'adore la mythologie. Enfin, c'est censé être mon style de truc. Mais, je sais pas. Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas eu cet attachement que certains peuvent avoir. Et je pense que ça, c'est à cause d'Harry Potter. Parce que je trouve que quand on était jeune, c'était quand même... Enfin, même encore maintenant, on compare souvent Harry Potter au Seigneur des Anneaux. Alors, je trouve que c'est un peu nul de faire ça, mais bon. Et ouais, j'ai pas eu cette étincelle avec Le Seigneur des Anneaux, je sais pas pourquoi. Du coup, enfin après peut-être qu'il faudrait que je les lise. Je les ai jamais lus, en vrai, il faudrait vraiment que je les lise. Du coup là forcément je vais dire L'Assassin Royal parce que L'Assassin Royal c'est si bien écrit, c'est si bien dans mon genre, c'est des personnages géniaux. Et puis c'est voilà, c'est hyper adulte, c'est génial quoi, c'est trop bien. Donc ouais, je dirais L'Assassin Royal. Ensuite, Light Lark ou Hunger Games. Ben, Hunger Games, parce que Light Lark, je l'ai pas lu et j'avoue qu'il me donne pas du tout envie. Mis à part que l'édition collector est magnifique, je sais pas, il m'attire pas. Et puis Hunger Games, bah, c'est Hunger Games, quoi. C'est trop bien, quoi. C'est génial. Damon ou Stephen, du coup, donc de Vampire Diaries, ça fait... J'étais étonnée d'avoir cette question parce que je ne parle jamais de cette saga. C'est une série que j'ai jamais conclue, en fait. Je pense que j'ai dû voir, je sais pas, 5 saisons, 4, allez, 4 saisons, je sais même pas, en fait. J'adorais quand j'étais plus jeune et j'aimerais tellement remater. Mais du coup, enfin voilà... La question ne se pose pas, Damon évidemment. Mais Stéphane est quand même bien, attention. Mais bon, Damon c'était the bad boy, du coup quand j'étais jeune, forcément quoi. Ensuite, avant-dernière question, vivre dans le monde d'Harry Potter ou de Percy Jackson? Alors ça me tue parce que vraiment Harry Potter et Percy Jackson c'est les sagas qui m'ont forgé, qui m'ont... voilà, j'ai grandi avec ces sagas-là. J'adore Harry Potter parce que bah, forcément c'est l'univers de la magie, c'est l'école de Poudlard. Franchement, je rêve d'aller à Poudlard, enfin voilà, comme beaucoup. Et en même temps, Percy Jackson, c'est le camp de vacances des Sans-Mêlés. Ça a l'air trop bien, le camp des Sans-Mêlés. Enfin, désolé, mais ça a l'air génial, quoi. Je sais pas. En fait, c'est soit... En plus, c'est deux salles, deux ambiances, concrètement. Mais... En fait, c'est soit t'es un sorcier, soit t'es un sans-mêlé, c'est-à-dire que t'es un fils de dieu ou de déesse. Ah, c'est dur! En même temps, ça m'embête de répondre à Harry Potter, parce que Harry Potter, dès que tu confrontes Harry Potter, forcément, l'autre a aucune chance. Donc je vais dire Harry Potter parce que j'ai vraiment envie d'aller à Poudlard. Mais je pense que je préférerais avoir un pouvoir d'un dieu, comme Percy avec l'eau, de Poséidon, etc., que d'être un sorcier. Et en même temps, il y a plus d'avantages à être un sorcier quand même.
Parce que les seins mêlés, franchement, ils ont pas de chance. Ouais, bon, du coup, c'est Harry Potter, hein, mais à regret. Et le dernier, du coup, se déplacer à travers les miroirs ou voler sur un balai. Les deux sont hyper stylés. Disons qu'il y en a un, c'est plus la flemmardise que l'autre, parce que disons que se déplacer par les miroirs, ça prend beaucoup moins de temps que de voler sur un balai. Et en même temps, voler sur un balai, c'est... tu voles, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien, mais l'hiver, c'est pas cool. Disons que je préférerais voler sur un balai l'été, mais me déplacer à travers les miroirs l'hiver. Voler sur un balai, ça peut être sportif, ça peut inciter à la camaraderie, j'arrive pas à trouver le mot. C'est quand t'es entouré de gens, bref, voilà. Alors que se déplacer à travers le miroir, c'est un peu moins fun quand même, je trouve. Puis c'est une activité très solitaire. Donc je dirais voler sur un balai, parce que ça peut avoir beaucoup plus que se déplacer en fait. Parce que je trouve que se déplacer... Donc ouais, voler sur un balai. Mais ça m'énerve parce que ça revient à Harry Potter, hein. C'est chiant. Hein. Donc voilà, pour mes tu préfères, je suis contente parce que j'ai réussi à répondre un peu à toutes les questions. Ouais, j'ai réussi à répondre à tout. C'était pas forcément facile, vous avez vraiment été dur avec moi. Je pense que je referai un parce que c'est vraiment cool. Mais peut-être que la prochaine fois, voilà, je vais peut-être vous demander qu'on étoffe un peu plus cette partie plus axée sur des sagas en particulier plutôt que des questions plus générales. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire sur plein de sagas. Et puis même rajouter du manga, etc. Ça peut être cool. Donc voilà, j'espère que vous avez été d'accord avec toutes mes réponses. Moi en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu ou quoi, ça m'intéresse toujours. De mon côté, je vous souhaite comme d'habitude de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!